Bon matin! J'espère que vous allez bien. Donc on est rendu jeudi, puis on est le 28 novembre, puis 7h50. Je viens d'aller porter Ellie à l'école. Ça a été un beau matin ce matin. Quand je me suis réveillée, par contre, j'aurais envie de dormir plus. Suivi de mon état de santé. Dans le fond, on dirait que j'ai mal à la gorge, mais là, c'est comme un mal de gorge de tout. Parce que j'ai tellement toussé, j'ai l'impression. Mais je tousse pas tant que ça, c'est ça l'affaire. Mais j'ai l'impression que ça irrite beaucoup ma gorge quand je tousse. Fait que là, j'ai mal vraiment plus comme irritation de la gorge. Puis, hier soir, j'avais comme un peu de difficulté à respirer. On dirait que ma respiration se rendait pas comme au bout de la respiration comme d'habitude. Mais je me suis couchée comme avec 2 oreillers. Pourtant, c'est ça, je tousse pas tant que ça. Fait que je comprends pas comment ça. Mais j'ai comme... j'ai mon appareil à saturation, hein, je peux me saturer. Mais je pense que je dois saturer comme il faut. Mais tu sais, quand t'as l'impression que tu restes pas, puis tu vas comme au plus loin que tu peux, genre. Mais si c'est trop pire, je travaille en fin de semaine, fait que je me ferai ausculter. Mais d'après moi c'est correct. Ça va passer. Sinon, je suis vraiment contente cette semaine. Ben, ça va d'emblée, parce que dans le fond, j'ai pas travaillé presque la semaine. Fait que ma maison est vraiment propre. Genre, mon lavage est à jour, là. J'ai ça à plier, puis une brassée dans la laveuse, c'est tout. Ça m'arrive jamais, là. Là, on est jeudi. Normalement, jeudi, là, mon linge, il déborde sur la laveuse sécheuse. Puis j'ai des brasses à faire encore, là. Mais là, genre, je pars une brassage chaque jour. J'en plie une à chaque jour. Ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis, sinon, c'est ça. Fait que, genre, tout est à l'ordre, tout est propre. Là, j'ai parti ma petite balayeuse automatique, là, la balayeuse qui se promène en terre. Nous, on l'appelle Bazou, notre balayeuse. Fait qu'elle ramasse, je réussis à la partir à chaque jour, fait qu'elle ramasse tout comme le petit poil de surplus. Là, pour comme que ma maison serait vraiment, vraiment très propre, je pourrais passer une petite mop, puis passer la balayeuse dans l'entrée, parce que ma balayeuse, elle va pas là, puis en bas. Mais je vais le faire peut-être tantôt. Aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs choses à faire. Premièrement, mes beaux-parents vont venir à la maison parce que je vais couper les cheveux à mon beau-père. C'est juste rasé, là. Je sais pas couper avec des ciseaux parce que ça, sinon j'y scraperais la tête. Mais je rase les cheveux. Sinon, à 4h30, je m'en vais faire installer mes pneus d'hiver. Ah oui, c'est vrai, j'avais envie de vous dire ça. Dans le fond, l'ami à ma belle-sœur, son ami d'enfance, son chum, il m'a écrit pour me dire que il avait fait des recherches pour savoir pourquoi mes pneus étaient si peu chers. Puis il a trouvé une bonne raison. Ben, je sais pas si c'est pour cette raison-là que le monsieur me les a vendus moins cher, mais ça a du bon sens, on dit que ça serait pour cette raison-là. Dans le fond, les pneus, le monsieur m'avait dit qu'ils dataient de au moins 5 ans, tu sais. Mais des pneus, après un certain nombre d'années, c'est plus bon, il paraît. Parce que selon l'entreposage, selon comment ils se sont détériorés avec le temps, ça se peut que les pneus soient plus bons. Fait qu'ils disent à peu près entre 5 et 10 ans, je pense que les pneus, ça dure selon l'entreposage, selon comment tu les as mis, où que tu les as mis, selon plein d'affaires. Mais ils disent de les faire comme inspecter avant de les installer quand tu as des pneus qui sont plus vieux. Moi, ils sont vraiment neufs, ils ont jamais été utilisés. Ils ont l'air d'avoir été entreposés dans un garage. Par contre, ça reste que c'est des pneus qui datent de plusieurs années. On a calculé, je pense que ça faisait 6 ou 7 ans d'années. Dans le fond, ils ont été faits en 2018. Puis, fait que c'est ça. Fait que sur le coup, j'étais comme, oh non, je me suis fait crosser dans le fond. Mais non, parce qu'ils sont encore bons, mes pneus. Puis, je veux dire, des pneus, moi, ça me toffe pas plus que 2 saisons. Fait que... je pense que ça va être bien correct. Je vais quand même les faire inspecter. Je vais quand même comme le mentionner au garagiste pour qu'il les vérifie pour être sûr que tout est correct. Mais voilà la raison pour laquelle il me les aurait vendus moins cher. Mais tu sais, il m'a pas comme caché ça, le monsieur. Il me l'a dit que ça faisait 5 ans qu'il avait vendu son Jeep puis qu'il avait jamais installé les pneus sur son camion. Fait que voilà. Fait que si jamais vous avez des pneus que vous achetez usagés et que sont moins chers, ou même s'ils sont à prix régulier, toujours vérifier la date d'installation, pas la date d'installation, mais la date de conception des pneus, parce que ça a une incidence sur la qualité des pneus.
Fait que j'en suis full reconnaissante de m'avoir dit ça. Je savais aucunement ça. Moi, je me disais des pneus, c'est des pneus. Mais bon, fait que je vais vous dire ça, là, un petit update tantôt quand que je suis allée au garage. C'était à 4h30 mon rendez-vous, je sais pas si je te l'ai dit. Puis après ce soir, j'ai la rencontre de parents à Félix. Je pense que c'est à 8h, si je me trompe pas. Je pense que je vais y aller avec Félix tout seul. Alissa va être revenue? On est jeudi? Non. On pourrait y aller moi pis Dani, mais je pense pas. Ben, à moins que Félix y vienne. À moins qu'Aélie vienne. Enfin, dans le fond, faut emmener Félix. Enfin, en tout cas, je demandais à Dani si elle l'intéresse de venir. Fait que c'est ça, hein? Théo, il y avait une grosse genre de gale ici. Mais c'était, moi, j'avais pas vu que c'était une gale. C'était comme un amas de poils, comme collé sur sa joue, genre. Puis là, j'étais en train de le flatter le soir. Puis là, je voulais juste comme y enlever parce que c'était comme un moton de poils. Fait que j'ai comme commencé à y enlever. Il faisait rien, là, il se laissait faire. Puis il y a ça depuis qu'il a été se faire nettoyer. Mais Colin, quand que je l'ai vu dans mes mains, c'était des gales. Puis là, j'ai comme arraché. Fait que là, il y a comme... ben là, on dirait que c'est quasiment guéri, là. Mais c'était comme vraiment... à la peau, là. Genre, on voyait à l'intérieur. C'était dégueulasse. Puis là... je me sentais mal. J'étais comme, oh my god, j'ai arraché toute sa peau. Mais il faisait rien. On dirait que ça lui faisait du bien. C'est bizarre. Là, j'ai l'impression que ça l'a guéri. J'avais peur que ça s'infecte, mais je pense que c'est correct. Il est tellement colleux, ce chien-là, ça n'a pas de sens. Je sais pas si, ben sûrement, vous êtes nouveau ici. Si vous êtes nouveau ici, je veux dire. Mon Théo, dans le fond, il y a 3 ans. Puis, c'est notre deuxième bouvier bernois, parce qu'avant, on avait une femelle bouvier bernois qu'on avait quand Alissa, elle avait environ, je sais pas moi, 2 ans qu'on avait acheté. Puis, on l'a eu jusqu'à l'âge de 9 ans. Dans le fond, elle est décédée parce que quand on est venu déménager ici, là, 5 ans, mettons la première année, qu'on est venu déménager ici, c'était comme une adaptation pour elle parce qu'on avait une cour à l'autre maison qui était fermée, clôturée. Puis ici, elle était pas clôturée la cour, fait qu'on la laissait lousse au début, puis genre elle restait tout le temps dans la cour, mais on la surveillait. Puis à force du temps, mais elle restait toujours dans la cour, fait que on la laissait faire, puis on la sortait sans l'attacher. Puis à un moment donné, elle a décidé d'aller en avant de la maison, puis elle s'est fait malheureusement frapper par un véhicule qui a pas arrêté. Il l'a laissé sur le bord de la route. Fait que quand que moi je suis venue pour la rentrer le matin, je la voyais pas, j'étais comme, mais voyons, elle est où? C'est comme 5 minutes après. Fait que là, j'ai envoyé mon gars dehors pour aller, Anthony, pour aller voir. Puis c'est lui qui l'a trouvé sur le bord de la route. Fait qu'en tout cas, ça a été vraiment une méchante grosse épreuve. Parce qu'on adorait notre chien. Puis après ça, je me suis toujours dit que j'allais jamais racheter de chien parce que ça m'avait fait tellement de peine. Puis finalement, pas tant longtemps, tout ça après, on a acheté Théo. Ouais. Parce que c'était tellement vite dans la maison, ça avait comme aucun bon sens. Puis j'ai tellement aimé, mon chien il s'appelait Peluche. Je l'ai tellement aimé que c'est ça. Je pouvais pas comme ne pas avoir de chien. Puis je l'ai fait, je sais pas si vous savez, je l'ai fait, attends, je vous dis. Comme ça. Je l'ai fait tatouer sur mon bras. Ok. Je sais pas si c'est visible, mais ici, ouais, on voit. C'est Peluche. C'est une photo que j'avais faite tatouer. Ici, c'est une horloge de poche. Puis là, c'est un petit peu difficile à voir, là, mais il y a toutes les dates de fête de mes enfants. Mais dans le fond, les jours. Fait qu'il y a 4 aiguilles avec les jours. Puis ici, c'est une rose. Il n'y a pas de signification, mais je trouvais que ça faisait beau les 3 ensemble. Puis ici, c'est la petite fleur que j'ai fait tatouer au mariage de mon amie la dernière fois. Je sais pas si vous avez vu. Mais j'ai été invitée à un mariage, puis il y avait une tatoueuse qui tatouait gratuitement. Fait qu'elle avait tatoué, il y avait des dessins comme préfets, fait qu'il fallait choisir. Puis je me suis dit pourquoi pas, ça va être un beau souvenir du mariage. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que c'est notre deuxième bouvier bernois. Puis on l'a tellement aimé, puis Théo, ben, il est parfait, mais Peluche, c'est pour ça que je disais ça finalement. Peluche, elle était pas aussi colleuse. T'sais, elle était colleuse, mais rien à voir avec Théo. Là. Rien à voir. Là. Lui, il pourrait se coller là, jour et nuit. Il est tellement affectueux.
Puis il est gros, là. Moi, mon bouvier bernois femelle était vraiment toute petite, là. Peluche était petite, elle pesait même pas 100 livres. Fait que c'était une petite femelle, là. Même les gens, ils me demandaient tout le temps si elle était mélangée. Parce qu'elle était tellement petite. Puis d'habitude, les bouviers bernois sont un peu plus gros, mais c'est une femelle. Tandis que lui, il est immense. Ah, Théo, t'es gros! Est-ce que vous avez des chiens, vous? Ou des animaux? Si vous avez des chats ou des chiens. Puis c'est quoi la race d'animal aussi que vous avez? Hein? C'est quoi? C'est des bouviers bernois? Fait, je sais que y a une fille ici qui a un bouvier bernois, elle me l'a déjà dit. Hein, Théo? T'as-tu des amis? Tu des amis? Non. Non, là-dessus, je vais vous laisser parce que ça fait 10 minutes que je parle. Bye! Bon, fait que mes beaux-parents viennent de partir de la maison. J'ai rasé les cheveux à mon beau-père. Puis là, je sais pas si c'est beau, dites-moi donc ça. Genre, j'ai un col roulé que ma soeur m'a donné, rouge comme Bourgogne. Puis une laine aussi que ma soeur m'a donné. Elle m'a donné plein de linge. Puis ensemble, parce que genre j'ai vraiment froid là, puis j'ai pas envie d'être plus malade. Puis là, j'ai envie d'aller me promener avec Théo. Fait que j'ai mis comme un col roulé plus une laine. C'est-tu beau? On dirait que je suis comme, je trouve ça beau. Mais là, je me suis mis des leggings. Là, je suis en train de me dire, je vais geler avec juste des leggings, mais je suis confortable. Fait que, ouais, je vais aller marcher avec Théo, ça va lui faire du bien. Puis même moi, faire aérer un petit peu mes petits poumons. Parce que comme je vous dis, on dirait que ma respiration se rend pas au bout. Je pourrais prendre ma saturation. Je vais faire ça. Comme ça, je vais en avoir le cœur net. Pourtant, c'est ça, je tousse pas beaucoup. Donc, ça devrait pas atteindre donc ça, ma saturation. À moins que... Je sais pas. Oh, c'est qui? C'est Christine Morancy. Et je vais l'envoyer. Ok. J'ai un petit saturomètre, là, comme ça. Et voilà, sur le doigt. On va attendre. Je vais vous faire un petit cours de saturation en même temps. La saturation, c'est le taux d'oxygène dans le sang. Normalement, quand on a un taux d'oxygène optimal, on doit saturer 100%. C'est le maximum qu'on peut saturer. Puis, habituellement, des gens en bonne santé vont tout le temps saturer 98, 99, 100. On tolère comme... Ça dépend vraiment d'un endroit à l'autre, d'un médecin à l'autre, mais normalement, à 97, genre, c'est bien correct. Oh, il y a plein d'oiseaux! Est-ce qu'ils vont venir dans mon... Oh, il y a plein d'oiseaux dans mon arbre. J'en parlais justement à mes beaux-parents tantôt. J'étais comme, il y a tout le temps plein d'oiseaux dans ce petit arbre-là, puis j'y vois jamais. J'y vois tout le temps, puis là, j'y vois plus. Je pense que je vais lancer la nourriture à terre, peut-être qu'ils vont venir. Oh, je suis sur 98. Fait que c'est bien correct. Hop. Ouais. Fait que c'est ça, une personne en bonne santé va saturer 100, mais 97, 98, 99, 100, c'est pas mal tout ce qu'on voit habituellement. En bas de 97, je suis une personne qui a pas de problème de santé, qui est pas malade. C'est pas censé être vraiment normal. Mais mettons les personnes âgées, là, habituellement, ils viennent à la clinique puis ils ont une petite toux, ils vont saturer 96. Je peux laisser comme passer, on va. Mais c'est ça. Normalement, mettons un adulte, genre moi je vais à la clinique, je sature 96, c'est pas normal. Fait que c'est ça. Mais il y a des gens qui ont des conditions médicales comme les personnes MPOC. On va jamais leur demander de saturer comme une personne en bonne santé qui sature. Les oiseaux ils s'en aillent. Qui sature 98, 99, 100. Bon mais je sature bien. Je vais aller pitcher de la nourriture aux oiseaux. Puis, c'est ça, je vais aller promener Théo. C'est ça que j'essayais de dire. C'est pas si... Allez les oiseaux! Regarde, il y a des petits oiseaux dans mon arbre. Allez, venez manger! S'il vous plaît! En tout cas, je sais pas s'ils vont venir.
Faudrait que je mette une caméra devant la mangeoire. Mais c'est parce que, tu sais, il veut pas, faut qu'il sache qu'il y a une mangeoire là. Il y a pas personne qui a fait une annonce. Attention, attention! Myriam, domiciliée à telle adresse, a installé une mangeoire d'oiseaux. Venez voir. Fait que, en tout cas, on va voir. Je me demande si je ne mettrais pas des ballons. Oui, je vais mettre des ballons. Pour pas avoir froid. Fait que je vous laisse, je m'en vais promener Théo. Bon, mais il est rendu presque 4 heures. Il neige. Je m'en vais mettre mes pneus d'hiver dehors. Ben, dehors, dans mon camion, parce que je m'en vais les installer. Ils sont dans le garage. My God. Ouais. Je vais aller coller mon camion sur le garage, puis je vais mettre mes pneus dedans. Faire de la place. Voilà. Hop, Seigneur. Fait que j'ai fait une petite sieste, puis je vous reparle tantôt. Salut. Fait que j'ai été porter mon camion au garage, puis là, j'ai entendu que monsieur disait qu'il y avait du retard, fait que finalement Dani est venu me rechercher, puis je suis revenue à la maison. Puis là, le garage vient de m'appeler. Je t'aime. Non, si je t'aime. Je me le fais aspirer. Là, le monsieur vient de m'appeler pour me dire que les pneus sont trop gros pour mon véhicule. Que c'est comme... sont plus larges. Puis là, je suis comme, OK, mais le monsieur me dit que ça fitait sur son jean, tu sais. Il dit, ouais, mais il dit, ça va frotter. Puis il dit, nous, on n'est pas responsables. Il dit, j'ai ressorti ton véhicule du garage. Il dit, ben, en tout cas, il dit, je peux réessayer, je peux te rappeler. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il sait pas... Je suis découragée. J'ai écrit au petit monsieur qui m'a vendu les pneus. Il dit que c'est plus large que régulier, là, que normal. Quoi. Mais que ça fonctionne. Qu'il dit c'est vraiment si les roues sont complètement en extension que là, ça va frotter peut-être ses ailes, mais sinon, non. Fait que je suis un peu découragée. J'ai hâte qu'il me rappelle. On dirait que je suis vraiment en bout. Bon, fait que j'arrive du garage, puis ils ont installé. Je suis vraiment contente. Parce que là, j'étais comme non. J'ai pas le cœur à payer les pneus d'hiver. J'ai pas le cœur, puis j'ai pas le budget. J'ai pas le compte en bon. Fait que là, ils les ont installés, puis c'est bien correct, là. Il a dit qu'ils ont essayé, puis ça frotte pas, puis tout ça. Je me demande si j'avais dit, oh mon Dieu, c'est pas les bons pneus d'hiver, donc on va laisser faire. Il m'en aurait vendu d'autres, genre, en tout cas. C'est la première fois que... Non, pas la première fois, mais j'ai déjà été à cet endroit-là, mais pas pour mon Jeep. Mais je trouve qu'ils sont bien d'abord pour aider quand on a besoin. C'est de nous prendre, comme tu sais, Dani l'ont pris, puis ça nous est déjà arrivé, puis ils nous ont aidés aussi. Sauf qu'ils chargent une fortune, genre ça n'a aucun bon sens. Ça a coûté 162,11 pour installer puis balancer 4 pneus. Fait que c'est marqué que c'est un camion. Mon Jeep, c'est un camion, mais il me semble que j'ai jamais eu de frais comme supplémentaire parce que c'est un camion, en tout cas. Mais il m'a dit aussi qu'il m'avait pas chargé 12,50 par pneu parce que normalement, il charge 12,50 par pneu supplémentaire parce que les pneus viennent pas de leur magasin. Quand que ça vient d'Internet ou d'ailleurs. Mais là, moi, j'avais dit que ça venait d'un monsieur que j'ai acheté sur Internet, là. Fait que, puis pour la qualité des pneus, il m'a dit que c'est un indicatif l'année des pneus, mais il dit ça va sécher, il dit va utiliser. Il dit toi il dit il était parfait. Fait qu'au moins ça, ils sont en très bon état. Puis mes pneus d'été, ben il les a checkés vite. Il m'a dit qu'il reste encore une été ou comme la moitié d'été là, selon ce que je fais comme kilomètre avec. Fait que voilà. Fait que là, il me reste il est 6 heures, puis on a la rencontre de parents Félix à 8 heures. Alors, je vous parle tantôt. Salut! Fait que j'arrive de la rencontre de parents, puis après la rencontre de parents, on était chercher Alissa. Mais avant la rencontre de parents, on avait comme un 15 minutes à suivre, fait qu'on était à la bibliothèque avec Félix. Puis on était... moi, je voulais aller voir s'il n'y avait pas des casse-têtes pour Élie, parce que... il a fait toutes ses casse-têtes comme vraiment beaucoup de fois. Puis ils vont en avoir à Noël des nouveaux casse-têtes, fait que j'avais pas envie... j'ai pas envie, puis je trouve que c'est pas nécessaire d'y acheter des nouveaux casse-têtes avant Noël. Fait que j'ai été voir sur la bibliothèque, mais il y en a pas, il y a juste des jeux de société, des livres, évidemment. Fait que regarde, maman, t'as trouvé des nouveaux... Tiens, viens voir. Maman, monte sur le banc. On va le regarder. Hein? Est-ce qu'on te voit? Fait, regarde, j'ai trouvé ce jeu-là. Ça, c'est un jeu de rapidité.
à dévorer. 5 ans et plus, j'ai jamais... ça s'appelle croc. Attends, regarde lui avant. Après, on va regarder lui. Regarde, on va voir c'est quoi qu'il y a dedans. C'est ça, Félix. Ça sent. Félix, ah, regarde, il y a des fruits. Des fruits? Oui. Non. Des fruits en bas. En tout cas, on va lire les règlements puis on va jouer. Et le deuxième jeu, ça a l'air trop cool. C'est Sandwich Stacking Game. Comme ça. Regarde, je pense qu'il y a des images. Oui, c'est ça. Tu as des cartes comme ça. Puis tu dois choisir la carte. Puis faire la sandwich selon la carte. Fait que tu as tous les ingrédients. Et joue à 4 et joue à 2. Je pense qu'on peut jouer à plusieurs. Tu as tous les ingrédients du sandwich. Ça va vraiment cool. C'est le fun, mais on dirait qu'on profite pas assez de ces avantages-là. C'est la bibliothèque, c'est gratuit, puis tu peux avoir des jeux, t'emprunter des jeux gratuits, des livres. Fait que je trouve que ça vaut la peine. J'ai rien pris pour moi, j'ai pris pour Élie et Félix. Fait que Félix s'est pris chez Weber, c'est un joueur de hockey. Les Jeux olympiques de Montréal. Coudon, t'as-tu choisi qu'est-ce que tu voulais ou t'as pris les 3 livres qui a fait sur le dessus? Non, il y en avait plein. On dirait que je vois pas le... Ben, c'est... Raconte-moi Marc-André Fleury. C'est un gardien de but. Fait que tu veux t'instruire? Élie, lui, j'ai pris un Noël magique. Puis Gaga Noël. 2 livres de Noël. On va les lire. Non, Fais attention que c'est la bibliothèque qui est, hein. Fait que voilà. Puis pour la rencontre de parents, ça a vraiment super bien été. Il n'y avait rien de mauvais à dire. Tout a bien été. Je suis vraiment contente et fière de Philou. Fait que là-dessus, mon auto a super bien été aussi. Elle roule super bien. J'ai l'impression d'être comme encore plus haute. Mais pas haute, mais genre... Plus massif. Je sais pas. On dirait que c'est plus robuste. Je sais pas. Parce que je sais pas comment dire ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog et on se revoit demain. Bye!